I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous sommes à l'épisode 20. Et quoi de mieux qu'une carte exceptionnelle pour fêter les 20 épisodes. Dans cet épisode, nous aurons Jay White contre Adam Cole, le leader de l'Undisputed Era contre Jay White. Jeff Hardy fera face à un adversaire mystère. Nous le découvrons plus tard. Et le match pour l'As de trèfle masculin, Pac, Kisly, Malakai Black et Bron Breakker. L'As de carreau féminin, Shotzi Blackheart, Saraya, Mercedes Moné et Athena. Et nous commençons directement avec l'animal Batista qui, la semaine dernière, devait faire face à face au Rock. Mais il a été attaqué par ce dernier. Et donc maintenant, il a mis les lunettes, le costume. Et là, ça rigole plus. Hein. Là, il va venir nous parler. Et certainement vouloir régler ses comptes avec le Final Boss. Une attaque honteuse du Rock. Qui, on va pas se mentir, peut-être a pris peur de faire un face-à-face avec Batista et a préféré l'attaquer lâchement. Au lieu de lui faire face-à-face. Mais là, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, il va devoir s'expliquer le Rock contre Batista. Il ne peut plus retarder la chose. La semaine dernière, on devait se retrouver face à face. Je comprends pourquoi t'as riposté. Je comprends pourquoi t'es intervenu dans mon match contre Randy. Parce que, oui, j'étais venu chercher ton attention. J'étais venu te provoquer. J'étais venu te corriger. Ça, je peux l'accepter. Tu veux me rendre l'appareil? Très bien. Tu veux me coûter un match? Très bien. Je comprends le jeu, Dwayne. Mais l'attaque backstage, ce n'était pas une réponse. C'était un aveu. L'aveu que tu as perdu ton calme, que tu as perdu le contrôle. Oh, et voici l'auteur de cette attaque. Homme d'après Batista qui a perdu le contrôle. Tu parles de contrôle, Batista, mais regarde-toi. Tu es là, au centre du ring, à m'appeler par mon vrai nom, comme si ça te donnait un avantage moral. Tu veux me faire passer pour l'homme qui perd pied, alors que c'est toi qui cherches désespérément une validation. Tu dis que tu comprends mes actions, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que The Rock ne réagit pas à toi, The Rock te gère. Comme on gère un problème, comme on gère une distraction. Une distraction? Alors, pourquoi t'es là, Rock? Pourquoi tu restes sur cette rampe à m'écouter? Pourquoi tu prends le temps de me répondre? Les distractions, on les ignore. Toi, tu me surveilles, tu me calcules, tu me crains. The Rock ne craint personne, mais The Rock reconnaît les menaces. Et toi, Batista, tu es une menace qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Tu veux me corriger, tu veux me dépasser, ou tu veux simplement exister dans mon ombre.
Je ne veux pas ton nom, mais je veux la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as pas supporté que quelqu'un te tienne tête. Tu n'as pas supporté que quelqu'un te fasse perdre ton titre. Tu n'as pas supporté que quelqu'un te regarde comme un homme et pas comme une légende. Et c'est pour ça que tu m'as attaqué dans le noir. Parce que, en pleine lumière, tu n'es pas sûr de gagner. Oh, tu veux la lumière, Dave? Très bien, tu l'auras, toi et moi, à Jackpot, sans règle. À très bientôt, Dwayne. Oh, c'est officiel, mesdames et messieurs. Un Jackpot Batista affrontera The Rock. Les deux stars d'Hollywood se feront face. Mais voici le prochain match. Le match pour l'As de Carreau. Et voici Chun-Li. On a vu Athena et Saraya. Et la dernière sera donc Mercedes Moné, l'ancienne championne féminine. Elle va essayer peut-être de reprendre ce titre. Et on est parti. Match avec beaucoup d'enjeux, évidemment. Il y aura donc 2 Fatal 4-Way dans ce show. Ouh, attention, ça commence fort du côté de Shotzi et de Saraya. Je rappelle, pas d'élimination dans ce match. La première, à faire un tombé ou une soumission remporte la victoire et remporte la ceinture As de Carreau pour pouvoir se qualifier pour le match pour l'ultime opportunité à Jackpot. Je le rappelle, hein, évidemment, pour ceux qui suivent les épisodes, vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, il fallait regarder les anciens épisodes. Je plaisante évidemment, mais c'est comme si vous voulez un Money in the Bank. Cette ultime opportunité à Jackpot. Et donc il y a 4 Fatal 4-Way pour se qualifier, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Pour l'instant, nous sommes à l'extérieur du ring et Shotzi qui vient de mettre au sol Saraya et Athena. Mais Mercedes Moné de suite qui montre qui est la CEO de ce match. C'est pas son surnom pour rien. Oula, attention, qu'est-ce qu'a fait Saraya? Ouh, elle a planté la tête de Mercedes Moné à l'extérieur du ring. Et Saraya qui utilise les objets, et elle a bien raison en soi. Ouh, 3 kicks énervés hein, de Athena. Attention, Saraya qui nous fait un suicide dive. Et ça y est, ça sort les objets même du côté de Moné. Le stunner de Athena. Mercedes qui fait ses petites pauses, voilà, pendant que les autres se battent. Attention, le crossface. Donc évidemment, la soumission ne compte pas à l'extérieur du ring. Hein. Donc même si Athena tape, bah voilà, ce ne sera pas la fin du match. Il faut que ce soit sur le ring. Oula. Mercedes Moné qui ne tenait plus à la vie apparemment. Elle a décidé de s'écraser au sol. Pourquoi pas? Mais ça va, elle s'en est bien remise quand même. On a rien vu. On n'a rien vu, voilà. Pour l'instant, c'est très à l'extérieur du ring, hein, quand même. Il y a un ring, hein, c'est pas pour rien. Ah, voilà, très bien. Shotzi et Athena dans le ring. Mercedes qui les rejoint. La back suplex de Mercedes Moné. Oh, attention.
Saraya qui nous fait un espèce de DDT. Magnifique. Donc après ce match, et après le Fatal 4-Way aussi masculin, il n'y aura plus qu'un seul match de qualification. Donc je ne sais pas si le prochain épisode sera le dernier avant Jackpot. Je me pose la question, ou est-ce que j'en fais encore un autre? Je ne sais pas. Je suis en pleine hésitation. Je verrai ça au prochain épisode, tout simplement. De toute façon, je vous le dirai. Si celui d'après sera le pay-per-view ou pas. On verra ça. Tout dépend de mon envie. Pour les pay-per-view aussi, il y aura une petite surprise au niveau des commentaires, normalement. Si cela se fait. Mais ça devrait se faire, donc. Voilà. Ce sera un peu plus dynamique. Mais je vous en dis pas plus, ce sera la surprise, voilà. Si j'arrive à faire ce qu'on veut, ce sera comme ça pour tous les pay-per-view. Donc ça pourrait être très très cool. Attention, Athena qui nous fait une magnifique souplesse. Et Saraya toujours avec la chaise. Oula, oula, sur la chaise. Non, ça va, à côté. Souplesse, 1, 2, peut-être pour la victoire. Magnifique. Victoire de Saraya qui remporte sa chance pour Jackpot. Et donc nous avons le visuel. Taya, Valkyrie, Becky Lynch et Saraya sont qualifiés. La semaine prochaine, nous connaîtrons la dernière participante. Et voici le Hurt Business. Tu crois que parce que tu es General Manager, tu peux tout te permettre? C'est quoi ce match que tu as booké pour Shelton à Jackpot, hein? Tu n'es même pas venu consulter le Hurt Syndicate. Pas un mot, pas un message, rien. C'est quoi ton problème? Je veux que tu retires ce match maintenant. J'entends votre colère et je comprends votre frustration, mais Shelton est champion atlantique et un champion doit avoir de la compétition. Je fais simplement mon travail. De la compétition? Très bien. Tu vas en avoir. Faisons un marché. Si je bats Swerve ce soir, alors Shelton ne défendra pas son titre à Jackpot. Ça me paraît raisonnable. Très bien, MVP. Tu bats Swerve ce soir, Shelton ne défendra pas son titre à Jackpot. Parfait. Mais il reste un détail. Tu vas quand même venir avec nous et tu vas présenter tes excuses. Parce que on manque pas de respect envers le Hurt Syndicate. Parce que on ne laisse rien passer, pas même ça. Oh, attention. Ouh là là, Maven qui se fait embarquer par le Hurt Syndicate. Ça rigole pas hein, du côté du Hurt Syndicate. Après, c'est comme ça qu'on gère des affaires, hein, vous me direz, mais... Ah, le pauvre Maven, il fait son travail. C'est quand même... C'est quand même petit de la part du Hurt Syndicate. Voilà, il book des matchs. Après, Shelton Benjamin, faut dire, a gagné d'une manière quand même étonnante. Hein. Si vous avez vu le dernier épisode, il a gagné par décompte à l'extérieur. Alors, c'est petit pour un champion. Attention, il essaie de s'enfuir, mais non. Non, non. Il n'arrivera pas à s'enfuir. La tentative désespérée de Maven. Il aurait peut-être fallu fuir de l'autre côté. Là, c'est pas très malin. Ah là 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 là. Je crois qu'il va passer un sale quart d'heure, Maven. Ah là 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 là. C'est terrible, hein. Oh, attention! Swerve qui attaque MVP dans le dos. Ouh, Maven qui a pu s'enfuir. Et attention, Shelton qui a vu que Swerve avait attaqué MVP. Mais il s'est fait surprendre. Swerve qui monte sur le ring et qui nous fait un suicide dive sur MVP. Ah là 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 là. Ben, de toute façon, c'est officiel. Hein. Nous aurons bien Swerve Strickland contre MVP dans le main event. Si Swerve gagne le match, il aura son opportunité à Jackpot contre Shelton Benjamin. Et voici maintenant Adam Cole et l'Undisputed Era contre Jay White. Le leader du Bullet Club, enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Puisque là, il est tout seul, hein, Jay White. Il n'y a personne à ses côtés.
fera face à Adam Cole, qui lui, par contre, pour le coup, est bien accompagné. Je crois que c'est le premier match en solo de Jay White, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait ses débuts, ouais non, c'est sûr même. Il a fait ses débuts dans le Rumble et après on l'a pas revu. Bon après vous me direz, ça fait pas si longtemps. Mais voilà, c'est le premier match en solo de Jay White. Et Adam Cole, que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Et donc voilà, affiche sympa, Jay White, Adam Cole. Très New Japan cette histoire. Pour l'instant, Jay White qui s'est fait un petit peu surprendre en début de match par le leader de l'Undisputed Era. Elbow drop de Adam Cole. Adam Cole, je rappelle, ancien champion Cruiserweight. Et l'Undisputed Era, malheureusement, qui ont essayé d'avoir les titres par équipe, mais sans succès pour l'instant. Hein. Ils ont eu des chances, mais malheureusement pour eux, rien de bien glorieux. Et donc là, c'est quand même une opportunité conséquente pour Adam Cole et Jay White. Parce que même Adam Cole, ça pourrait le relancer. Hein. Et donc voilà, comme je disais, ce soir, MVP contre Swerve dans le main event. Restez jusqu'à la fin de cet épisode pour savoir si Swerve aura bien son opportunité ou si le Hurt Syndicate aura visé juste de mettre un coup de pression à Maven. Mais en tout cas, je trouve ça quand même petit de la part du Hurt Syndicate. On dirait que Shelton Benjamin et même MVP hein, a pris peur. A pris peur pour Shelton. Est-ce que il a senti que Swerve était un gros danger pour lui peut-être. Je ne sais pas, mais ça fait pas champion très confiant. Ouh, le coup de genou de Jay White. Adam Cole qui repousse Jay White au sol. Oh, attention, le last shot d'Adam Cole qui va peut-être passer. C'est peut-être la fin. Non, c'est esquivé de la part de Jay White. Coup de pied qui est esquivé aussi du côté d'Adam Cole. Et Adam Cole qui va essayer de gruger dans ce match. Qui lui aussi se rend compte peut-être que son adversaire est peut-être dangereux pour lui. Attention, Switchblade de la part de Jay White. Et l'arbitre qui est occupé 1, 2 et 3 malgré que l'arbitre soit occupé, qu'il ait perdu du temps. Jay White remporte la victoire avec son Switchblade. Félicitations Jay White qui bat quand même le leader de l'Undisputed Era et l'ancien champion Cruiserweight. Quel début en solo pour Jay White. Et voici maintenant un match par équipe. The Original Club, The Good Brothers. Luke Gallows et Karl Anderson feront leur début dans ce mode univers eux aussi contre la Faction Ingobernable. Andrade El Idolo et Rush feront équipe. Andrade qui, après sa grosse défaite contre Mystico, après qu'il ait été champion du monde, retourne en tag team avec Rush. Ce ne sera pas Dragon Lee avec Rush, parce que ça n'a pas été très concluant hein, pour la faction Ingobernable, Rush et Dragon Lee. Donc il tente. Andrade qui prend un petit peu les rênes. Il va essayer peut-être de remettre de l'or hein, sur ce clan qui en a bien besoin. Mais attention, hein, les Good Brothers, hein, à ne pas sous-estimer. Grosse équipe aussi, hein, Good Brothers. Et c'est un match table aussi, j'ai oublié de le préciser. C'est un match table, donc le premier à faire passer son adversaire à travers une table.
fera gagner du coup son équipe. Il n'y a pas d'élimination et il n'y a pas de tombée et de soumission. Donc ça c'est les matchs, si vous connaissez un petit peu, surtout sur 2K, ça peut être des matchs extrêmement rapides comme très longs. Des fois les matchs durent 3 secondes et des fois c'est vrai que c'est un peu plus long. Pour l'instant ça a l'air de... Ils ont l'air de vouloir faire un match. Et la faction Ingo Bernabé qui est magnifique, hein. Franchement Andrade et Rouge comme ça, tout vêtu de blanc, ils sont classe, faut dire ce qui est. Et Dragon Lee qui, un petit peu l'assistant, qui ramène, qui met la table, voilà. Il met la table sur le ring. Ouh, la clothesline de Andrade. Et Gallows qui remonte directement sur le ring. Oh, attention, le powerbomb de le Gallows. Oh, attention, qu'est-ce qu'il lui fait Andrade? Ouh, ça c'est magnifique ça. Un pearl kick. Alors je sais pas comment s'appelle le petit rebond avant, mais c'était magnifique. Et le Gallows qui va à l'extérieur du ring pour essayer de respirer un petit peu. C'est vrai que les Good Brothers auraient pu appeler AJ Styles hein, pour être avec eux. AJ Styles, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dans ce mode junior. Il faudrait qu'il ait un match, hein, le pauvre. Très longtemps. Il avait eu une chance pour le titre, qu'il n'a pas réussi à saisir, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, AJ Styles. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, et je pense que je la sortirai avant, AJ Styles va effectuer son peut-être dernier match au Royal Rumble 2026. Est-ce que ça va être son dernier match ou pas? Je ne sais pas. Mais si c'est son dernier match, on va lâcher une larme. Très grand monsieur, hein, AJ Styles. Hein. Quel catcheur absolument incroyable. Donc voilà, ce serait bien ouais, de le faire apparaître, AJ Styles. Et s'il fait une apparition, bah, ce sera peut-être après que sa carrière soit terminée. On verra ça dans quelques jours. Oula, attention, là c'est dangereux. Hein. Il y a une table de déplier sur ce ring. Andrade qui semble vouloir faire passer Karl Anderson. Oulalala, oulala. Et ça y est, la faction Ingo Bernabé remporte ce match. Quelle victoire pour Andrade et Rouge qui vont les relancer. Alors là, ça va faire du bien pour ce clan qui a été à un moment donné si dominant. Et voici le prochain match, le match Fatal 4-Way pour l'As. Le premier entrant est Kisly. Le deuxième, vous connaissez Bron Breakker. Un homme qui a eu du mal, et a du mal toujours dans ce mode univers. Le prochain c'est Pac. Lui aussi a un peu de mal hein, dans ce mode univers, on va pas se mentir. Ils ont l'air dangereux mais compliqués. Et lui par contre pour le coup, qui enchaîne les victoires, la domination à l'état pur. Malakai Black. Qui lui pour le coup a l'air dangereux et est dangereux. Puisque franchement, il gagne quasiment tout. Il a gagné contre Sting, juste avant que Sting affronte l'Undertaker, et Sting derrière a gagné contre l'Undertaker, donc pour vous dire quand même... Attention, le spear de Bron Breakker, et Kisly qui met un powerbomb sur Pac. Attention, Breakker qui a failli surprendre Malakai Black directement. Kisly qui tente le tomber, mais non, Breakker est là. Il a été plus vif, hein, Bron Breakker. Ah là, on a quand même
4 stars, hein. On va pas se mentir. Attention, Malakai Black qui a surpris Pac avec un Black Mass. Et Kisly qui surprend Bron Breakker avec un Powerbomb. Ça enchaîne, hein. Alors là, c'est finish après finish. Pour ceux qui savent pas, hein, évidemment, je réduis la santé des superstars pour quasiment tous les matchs. Du moins, dans les épisodes de Fast, pour qu'on puisse avoir le plus de catcheurs possible et que les matchs ne durent pas 150 ans. Et aussi, certains matchs, ils ont des finishers directs. Comme ça, ça permet de dynamiser le truc. Et Bron Breakker qui met un finisher à Kisly. Mais Malakai Black qui intervient pour casser ce tombé. Le Black Mass de Malakai Black. Qu'est-ce qu'il fait, Pac? Pac qui enchaîne avec une soumission. Oula, Bron Breakker, il a pris un combo gagnant. Et le low blow du bastard. On l'appelle pas comme ça pour rien. 1, 2. Le dégagement de Malakai. Pac qui s'est déjà vu qualifié pour jackpot. Et attention, Bron Breakker qui a écrasé le bastard au milieu du ring. Attention, Kisly qui fait passer par-dessus Bron Breakker. Malakai qui enchaîne avec un big boot. Tentative de tomber, mais Pac casse ce tombé. Il prend sur ses épaules Malakai, enchaîne avec une soumission. Bon, attention, Bron Breakker, il a pris la chaise, hein. Bah, c'est pas très malin de faire un tombé alors que Pac est juste devant lui. Très étonnant. Bron Breakker. Attention. Oh, le black. Le Blue Mist, du coup, vu qu'il est bleu. Oula, Bron Breakker qui a carrément changé de couleur de tenue. C'est fantastique. Attention, Malakai Black qui met un coup de genou à Bron Breakker. Oh, attention. Le Black Mass en préparation. Black Mass. Porté par Breakker. Porté par Malakai Black, pardon. Et attention, Kisly qui va écraser Malakai. Mais ils sont déjà debout, hein, les deux. Hein. C'est impressionnant. Hein. La résistance de ces hommes. Dragon Suplex porté par Pac. Ouh là 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 là. Ça se bat. Hein. Ça se bat. Il y a de la compétition. Le coup de genou porté par Malakai. Et les coups de kendo. Ouh, le coup de genou porté par Malakai Black sur Bron Breakker. German suplex. En tout cas, c'est un match disputé, hein. Franchement, il n'y en a pas un au-dessus des autres. Tout le monde met ses coups, met ses finishers. Il y a un sacré suspense dans ce match. Les 4 sont dangereux. Il n'y a rien à dire. Hein. Et la tentative de tomber qui a échoué, pas qui a carrément mis l'arbitre KO. Clothesline et le powerbomb. Attention, Breakker peut-être pour le spear. Spear de Bron Breakker. Mais malheureusement l'arbitre est KO.
Et le moonsault de Braun Breaker. Malakai est juste là. Qu'est-ce qu'il fait, Malakai? Oula, j'ai cru qu'il allait ignorer le tombé. Malakai Black qui s'élance avec un coup de pied qui enchaîne avec un Lion Salt. Il s'élance dans les cordes. Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Powerbomb de Kisly. Et attention, 1, 2. Oula. Ouh, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Kisly qui a failli voler cette victoire. Avec ce roll-up. Malakai Black qui est en sang. Et qui va essayer de placer son Black Mass. Mais non, c'est contré. Attention, Pac. Qui va faire sa soumission. Oula, oula. La soumission de Malakai aussi. Pac qui a lâché la soumission. Et qu'est-ce qu'il fait? Le temps qu'il fasse le tour. Ouh là là, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru que c'était fini. Petit coup de stress. Attention, Black Mass sur Pac. 1, 2. Oh, le dégagement. Incroyable. Ça aurait pu être le main event. Hein. Et attention, Kisly. Le Chuck Slam. Tentative de tomber, je crois que c'est fini. 1, 2, 3. Oui, là, non, pas qu'il a pris tellement cher. Que là, ça pouvait que être fini. Grosse victoire de Malakai Black. Et donc, les 3 qualifiés, Chris Jericho, Malakai Black, EC3 et le dernier, nous les connaîtrons la semaine prochaine. Félicitations à Malakai Black pour cette prestigieuse victoire. Est-ce que ça va être enfin son moment pour être champion du monde? Mais il y a encore du chemin à parcourir. Hein. Ce n'est que la première étape pour Malakai Black. Et voici du coup Jeff Hardy qui va affronter un adversaire mystère. De qui va-t-il s'agir? Nous allons voir ça tout de suite. Oh là là. C'est Bray Wyatt que nous avons aperçu dans la Firefly Funhouse la semaine dernière. Mais je crois que c'est pas seulement Bray Wyatt. Hein. C'est le Fiend. L'alter ego de Bray Wyatt. Le démon qui dort en lui. Il est absolument terrifiant. Ça va être compliqué hein, pour Jeff Hardy, qui n'a pas le meilleur des adversaires hein, pour lui. J'aimerais pas être à sa place, honnêtement. Les débuts du Fiend, les débuts de Bray Wyatt dans ce mode univers. Du moins les débuts in-ring. Et le Fiend qui directement montre énormément d'agressivité.
contre Jeff Hardy. Mais Jeff Hardy, attention, il ne se laisse pas faire. Il a bien raison. Ancien champion par équipe avec un règne, j'ai envie de dire légendaire quand même. Hein. Très beau règne du côté des Hardy Boys. Mais là, il n'y a plus Matt Hardy hein, pour l'aider. Il est tout seul face à ce monstre. On va essayer d'encourager Jeff Hardy, hein, mais ça me paraît compliqué. Hein. Après, ça peut être une énorme victoire hein, pour Jeff Hardy, puisque c'est pas son premier match en solo, parce qu'il a déjà affronté Darby Allin. Mais ça peut être une grosse victoire hein, quand même. Ça pourrait lancer sa carrière en solo. Mais aussi pour Bray Wyatt, évidemment. Et attention. 1. Dégagement 1. Et Jeff Hardy qui a essayé de remonter dans le ring, mais qui s'est fait directement accueillir par le Fiend. Qui écrase le pauvre dos de Jeff Hardy sur le rebord le plus dur du ring. Ouh, et le Fiend qui a été envoyé dans l'escalier. Ça, c'est bien joué de la part de Jeff Hardy. Et attention, Jeff Hardy qui va peut-être nous faire une manœuvre aérienne. Il va prendre des risques. Est-ce que cela va payer? Et attention, Whisper in the Wind. C'est magnifique. Incroyable. Jeff Hardy qui nous régale. C'est pour ça qu'on aime Jeff Hardy. Hein. Des manœuvres à haut risque, évidemment. C'est pour ça que j'avais fait le match entre Darby Allin et Jeff Hardy qui avait été plutôt décevant. Si vous l'avez vu. C'était pas si ouf en vrai. Wyatt qui martyrise le pauvre Jeff Hardy à l'extérieur du ring, mais va falloir remonter dans le ring. S'il vous plaît, pas de décompte à l'extérieur. Jeff Hardy qui repousse le Fiend. Petite esquive de Jeff. Reverse DDT. Et le Fiend qui se fait surprendre avec un brise-mâchoire. Qu'est-ce qu'il fait, Bray Wyatt? Il monte sur la troisième corde, pourquoi pas? Lui aussi nous fait des manœuvres aériennes. C'est pas commun. Et attention, Mandible Claw pour certainement la victoire. 1 et 2 et... Oh! Dégagement inespéré du charismatique Enigma. Peut-être alors qu'il va créer la surprise, hein, Jeff Hardy. Hein. Et attention. Oh là 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 là. Comment faire face à un monstre pareil? Oh, attention. Jeff Hardy qui peut-être va essayer de revenir. Et Sister Abigail. À peine. Lumière d'espoir en vue. Le Fiend l'éteint et fait place à l'obscurité puisque il vient de détruire Jeff Hardy. Félicitations au Fiend Bray Wyatt et attention pour le reste du roster. Aïe aïe aïe. Ça peut faire mal. Et voici maintenant notre main event. Swerve Strickland aura-t-il son opportunité à Jackpot?
Parce que si MVP gagne, pas d'opportunité pour Swerve Strickland. Il y a quand même pas mal d'enjeux dans ce main event. C'est un petit peu le porte-parole du Hurt Syndicate. Non pas le leader, parce qu'il n'y a pas vraiment de leader dans le Hurt Syndicate, mais c'est celui qui gère le business. Et on va dire que c'est un move intéressant quand même pour le Hurt Syndicate, hein, faut dire ce qui est. Et même MVP qui est prêt à remettre les bottes pour protéger ses gars. Ça c'est beau quand même. Quelque part c'est quand même beau. Malgré que la manière de le faire est quand même plutôt discutable du côté du Hurt Syndicate. Mais c'est vrai que MVP il remet la tenue, il remet les bottes pour protéger ses gars. C'est beau. Voilà, attention. Oh là là. C'était terrible ça. Oh mon dieu. On va dire qu'on n'a rien vu. Oh ce saut. Ce plat terrible. Au milieu du ring. Terrible. Pour MVP. Il y a le début hein, pour Montel Vontavious Porter. Oui, parce que c'est le premier match de MVP. On l'a beaucoup vu, mais pas catché. Hein. Il était toujours aux côtés de Bobby Lashley et de Shelton Benjamin. Mais jamais sur le ring. Toujours à l'extérieur. Et attention, Swerve Strickland qui va tenter un coup de genou qui passe en plus. Et il se défend quand même MVP, hein. Attention. Hein. À ne pas le prendre à la légère. Il est pas si rouillé que ça. Hein. Attention. Michinoku Driver. 1, 2. Dégagement. De MVP. Et le saut une nouvelle fois. Complètement raté. Les sauts, il y a vraiment un problème. C'est terrible. Ils ont du mal avec les sauts. Et sur Strickland qui monte sur cette troisième corde pour tenter une magnifique vrille, mais qui ne passera pas. Attention, Mr. 305 qui nous fait un ball-in sur Swerve Strickland. Attention, oulala. La dernière fois qu'il y a eu un saut comme ça, ça s'est mal passé, mais là ça va. 1, 2. Attention, Swerve. Attention. On dirait qu'il se laisse un petit peu surpasser par les événements. Ça va, il a réussi à contrer le... J'ai l'impression que c'était un complete shot. Powerbomb de Swerve. 1, 2. Nouvelle fois. Et quand même, MVP. Quelle résistance. Pour quelqu'un qui ne catche plus. Ou catche très peu. Il devrait se lancer en solo, MVP. Mais il préfère faire croquer ses gars. Encore une fois, c'est quand même... c'est admirable. Et Swerve, qui, une nouvelle fois, monte sur la troisième corde. Et qui nous fait un stomp. Dévastateur, peut-être pour la victoire. 1, 2. Une nouvelle fois. MVP. Qui surprend tout le monde. En se dégageant. Sur la deuxième corde. Il s'élance pour un elbow drop. Et MVP. Avec un magnifique neckbreaker. Oh mais Swerve se relève avant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, ça c'était beau. Ça c'était magnifique.
Il met dans le coin. MVP et enchaîne avec une espèce d'uppercut suivi d'un enziguri. Oula, le Swanton. Il va essayer de travailler ce bras. Et attention, swerve. Peut-être pour clôturer ce match. Oh, attention. Oh, le coup de pied. Ouh là 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 là. Ça sent pas bon pour MVP. Ça sent pas bon. 1, 2 et 3. Victoire de Swerve Strickland qui affrontera bien Shelton Benjamin. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.